Bon matin, mes bien-aimés, que Dieu vous bénisse abondamment, que le Seigneur bénisse votre présence encore ce matin. Éternel, entre tes mains, je remets ce temps, je remets toutes, Seigneur, ces personnes qui suivent entre tes mains. Saint-Esprit, que tu nous parles encore, que tu nous enseignes encore, que tu touches nos cœurs, que tu fasses quelque chose en nous. Seigneur, nous voulons voir ta gloire, que toute l'honneur te revienne à toi seul. Au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je vais vous encourager, persévérer. Quel que soit ce que vous vivez, n'abandonnez pas. Le Seigneur est fidèle et juste et je sais qu'il va vous rencontrer. Continuez, persévérez. Je dis toujours la clé de la victoire, c'est la persévérance. Parfois nous arrêtons très vite, nous arrêtons trop tôt. Persévère jusqu'à ce que quelque chose change. Et aujourd'hui, comme vous l'avez vu, ça fait déjà 3 jours. Avant-hier, j'ai commencé avec le concept des portes ouvertes. On a parlé de la prière, c'est bien, mais si nous laissons les portes ouvertes, nous laissons accès au diable. C'est comme vous l'êtes, j'avais donné l'analogie de votre maison. Là où vous êtes présentement, c'est votre maison, elle vous appartient. Mais imaginez que vous allez au lit la nuit et que vous laissez toutes les portes ouvertes. C'est une invitation pour les ennemis, c'est une invitation pour les voleurs, les cambrioleurs. Le monde spirituel, c'est la même chose. Nous pouvons prier, avoir des bonnes intentions, mais aussi longtemps que les portes sont ouvertes, le diable vient et il rentre et il fait ce qu'il veut. Sa mission est claire. Sa mission, c'est égorger, détruire et tuer. Il n'y a pas d'autre mission. Chaque fois qu'il vient, il laisse ses traces. Ce sont ces traces-là qu'il laisse. Alors ma prière, c'est que nous puissions non seulement prier, mais surtout apprendre à fermer les portes. On va les identifier dans ces petites vidéos et on va s'assurer de les refermer. Là, nous aurons des prières efficaces et des résultats. Parfois, ça peut prendre du temps. Persévère, n'abandonne pas et tu verras certainement la gloire de Dieu. Alors, on a commencé les portes ouvertes avant-hier. Hier, j'ai souligné le manque de pardon qui est une grande porte ouverte. Au fait, comme je vous ai dit, ce sont des points, je vais revenir sur les portes ouvertes qui reviennent souvent comme des blocages dans la délivrance des gens. Ce sont ceux-là que j'ai choisis qu'on va souligner avant de continuer avec le programme. Amen. Alors aujourd'hui, comme vous l'avez vu sur la couverture de ma petite vidéo, je vais parler de la tristesse et de l'amertume. Pour être sincère avec vous, je n'avais jamais su que la tristesse et l'amertume pouvaient être une porte ouverte à l'ennemi. J'avais toujours su, on peut voir quand nous lisons la que la Bible, la parole de Dieu revient souvent sur soyons joyeux, gardons nos cœurs plus que toute autre chose. C'est vrai tout ça, mais je n'avais jamais compris que la tristesse et l'amertume pouvaient être des portes ouvertes à l'ennemi. Un jour, je priais et le Saint-Esprit me l'a dit comme ça. La tristesse et l'amertume sont des portes ouvertes à l'ennemi. L'ennemi entre dans ta vie par la tristesse et l'amertume. Il y a récemment, j'ai vécu une situation et là, je sais que c'est le Seigneur qui voulait m'apprendre quelque chose sur la tristesse et l'amertume. Il y a quelques années, il y a quelques temps, c'est même très, très, très récent, dans mon foyer, avec mon mari, on a passé une phase d'incompréhension. Quand je vous dis incompréhension, là, c'est incompréhension totale. Total, total. Moi, je disais A, il entendait B, il disait B, j'entendais C. On ne se comprenait juste pas. Au début, bon, on trouvait ça normal parce que ça peut arriver dans les couples, une phase d'incompréhension pour une raison ou pour une autre. Et je me disais, ben, ça va passer, ça va passer. Après quelques jours, ça passera. Les jours sont passés. Après quelques semaines, je me disais, ça passera. Après quelques mois, je pensais que ça allait passer, mais on allait de mal en pire et ça nous séparait de plus en plus et l'incompréhension devenait encore plus profonde. À un moment donné, après des mois et des mois qu'on traversait cette phase, je suis entrée dans une phase de noirceur. Je ne sais pas vous décrire ça autrement. C'est comme dans un gouffre. C'est comme si on te met dans un trou noir. C'est la seule façon que je peux décrire ça.
l'amertume en moi avait pris, je pense qu'elle n'était plus en moi, je pense que j'étais noyée dans l'amertume. Et pourquoi je dis ça? Parce que vous savez, parfois, on peut se sentir triste, mais on peut aller marcher, on oublie, on parle avec des gens, ça nous détend, on oublie un peu, puis ça nous revient peut-être avant de dormir, parce qu'on est en phase de réflexion sur notre vie et tout ça. Moi, j'étais noyée dans l'amertume. Au point où, même au travail, vous savez quand vous avez un problème et ça pèse sur vous, vous le sentez comme physiquement. Vous ne savez plus est-ce que c'est spirituel, c'est physique, on le sent là, c'est comme un poids sur notre esprit qu'on sent carrément physiquement. C'est ça que je vivais, que je sentais, même au bureau ça ne partait pas. J'étais au travail, je travaillais, je souriais aux gens, mais j'avais cette amertume. Donc, j'étais noyée dans l'amertume. C'est le seul terme qui me vient, qui serait plus proche de ce que je ressentais. Et malheureusement, cette tristesse profonde, cette amertume, elle était constante. Donc, je vivais ça 24 heures sur 24. Au point où je me disais, mais qu'est-ce qui peut m'aider à sortir un peu ma tête de l'eau? Même sortir quelques minutes, ne pas sentir ce poids que j'avais sur mon esprit, ne pas sentir cette douleur, cette lourdeur que j'avais sur mon cœur. C'était lourd. Je cherchais, qu'est-ce qui peut même m'aider à sortir de ça, même 5 minutes? Sortir juste de ça, oublier un peu. Parce que je me sentais totalement noyée. Et là, je savais que c'était spirituel. Ce n'était plus naturel. Et parfois, on en parlait avec mon mari, bien qu'on était dans les incompréhensions totales. Donc, le diable vous met dans cette incompréhension. Il vous distrait même. Tu es tellement dans l'incompréhension que vous n'arrivez même plus à prier ensemble. Et je priais de temps en temps, puis j'étais dans le découragement. Vous savez, quand vous avez une amertume comme ça, vous n'avez même pas la force de vous lever pour prier. Tu es dans le découragement. Donc, c'était une phase très sombre. Un jour, alors que je sombrais dans ça, je me suis rappelé la puissance de la prière. C'est vrai que je priais, mais j'ai dit, ce que je faisais là, ce sont des blagues. Aujourd'hui, je vais prier jusqu'à ce que quelque chose arrive. Je ne vais pas aller dormir, je vais prier jusqu'à ce que quelque chose arrive. Je ne sais pas combien d'heures ça va me prendre, mais je ne peux plus supporter cette douleur sur mon cœur. Là, j'aimerais ouvrir une parenthèse. Bien aimé, quand on a des problèmes, c'est vrai, on va être découragé. Je vous ai dit, je sombrais dans le découragement. Je priais à peine. Le cœur était lourd, l'amertume pesait. C'est un poison qui pesait tellement que même la prière, là, tu la fais par formalité, parfois 15 minutes et puis tu dors. C'est normal, mais à un moment donné, relève-toi. Les problèmes, c'est au moment où tu as des problèmes que tu dois être déterminé de te lever contre les problèmes. Tu dois dire aux problèmes, l'un de nous, comme je dis toujours, doit lâcher et ça ne sera pas moi. Tu es capable de renverser la situation, mais ça te demande d'être déterminé. Au fait, j'ai toujours dit, les gens qui ne sont pas déterminés là à résoudre leurs problèmes dans la prière, ils ne sont pas encore dépassés. Quand tu es dépassé par les problèmes, tu vas pleurer, mais à un moment, tu vas te dire non, ça suffit, assez, c'est assez. Et je t'encourage, je ne sais pas ce que tu vis, mais tu as le pouvoir en toi, à cause du Saint-Esprit qui est en toi, de renverser la situation. Ça ne sera pas facile. Pour certains, ça ne sera pas en un jour, ça ne sera pas en 3 jours, mais fais-le jusqu'à ce que quelque chose change. N'arrête pas, à moins que la Bible n'ait pas la vérité. Tu auras la victoire. Persévère, n'abandonne pas. Ce jour-là, moi, j'avais dit, aujourd'hui, là, je n'arrête pas la prière. Si ça va me prendre 4 heures, 6 heures, 10 heures, je ne sais pas combien de temps, je n'arrête pas. Mais ce que je sens là, ça doit partir. Bien aimé, j'ai commencé à prier. 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, rien ne s'est passé. 5, 6. Vous allez vous demander ce que je disais. Je disais, l'amertume doit partir. La tristesse doit partir. Je suis enfant de Dieu.
Je priais en langue. Je priais en langue, je priais en langue. L'amertume doit partir, la tristesse doit partir. Je suis enfant de Dieu. La joie de Dieu est mon partage. La tristesse, l'amertume, vous devez quitter mon cœur. Je suis enfant de Dieu. J'ai répété juste ça. Je priais en langue, je priais en langue, je priais en langue. 5 heures, 6 heures. Entre la 6e heure et la 7e heure, j'étais devant, je revois même là où j'étais exactement, devant ma salle à manger. J'ai vu en vision un dragon se lever devant moi. Je savais que c'était le démon derrière la tristesse et l'amertume. C'est ce jour-là que j'ai su que la tristesse et l'amertume sont... Il y a un démon de la tristesse et de l'amertume. Au début, tu peux le sentir, c'est normal, ça fait partie des émotions. Mais quand ça persiste, tu ouvres la porte à ce démon-là. Je l'ai vu. Je peux même vous le décrire. Je l'ai décrit. C'est un grand serpent qui arrivait jusqu'au plafond de ma maison. Il avait des écailles, c'est des grosses écailles comme un dragon. Sa bouche était la bouche d'un dragon. Il crachait le feu. Le corps était le corps d'un serpent. Il était aussi grand que le plafond de ma maison. Et j'ai eu la connaissance immédiatement que c'est le démon de la tristesse et de l'amertume. Je l'ai chassé avec toutes mes forces, toute l'ardeur, tout ce que j'avais en moi. Et il a disparu. Dès qu'il a disparu, la tristesse et l'amertume que j'avais en moi disparu immédiatement. Comme je vous dis immédiatement jusqu'aujourd'hui, ce n'est plus jamais revenu. Ça a disparu immédiatement. Pourtant, les problèmes demeuraient dans ma maison. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai compris que c'était un esprit. Un esprit qui alimentait cette tristesse. C'est tout un esprit. D'ailleurs, depuis là, je n'avais jamais pensé. Moi, je pensais que être triste, Dieu aura pitié de moi. Dieu va se dire vraiment, elle a souffert, elle ne fait que pleurer. Vraiment, je vais agir par compassion. Le monde spirituel n'agit pas comme ça. Plus tu es triste, plus tu ouvres la porte à ce démon que j'ai vu. Et plus tu lui ouvres la porte, plus il agit et il détruit ta vie. Refuser la tristesse et l'amertume. Je l'appelle le poison spirituel. Depuis ce jour-là, quand je fais les délivrances des gens, je prie contre cet esprit-là. À ma grande surprise, avant je n'avais pas cette connaissance, je ne priais pas contre la tristesse et l'amertume, jusqu'à ce que j'ai expérimenté ça. Et là, à ma grande surprise, les gens pour qui je prie, je fais cette prière contre cet esprit, ils manifestent toujours des esprits. Il y a une dame récemment que j'aime beaucoup. Je sais qu'elle me suit. Je t'aime, maman. Elle se reconnaîtra certainement. Elle me racontait la vie de son mariage. Elle me parlait, elle pleurait parce que évidemment, c'est qu'elle vit avec son mari dans son couple. C'est pas évident. Elle pleurait et je pouvais sentir l'amertume. Je pouvais sentir le... Et elle avait raison, tout à fait raison, parce que les choses qu'elle me disait sur son mariage, c'était pas... Une femme... toute femme serait, ça tuerait, ça écraserait n'importe quelle femme. C'est pas facile. Mais plus elle parlait, quand elle a fini, je lui ai dit, je vais prier pour toi. Et parce qu'elle pleurait, elle avait beaucoup de douleur, elle me disait, je souffre, j'ai mal. Elle a fini. J'ai dit, je vais prier pour toi. J'ai commencé à chasser, esprit d'amertume sort. Elle a commencé à manifester les démons. Elle est tombée. Vous voyez comment le monde spirituel fonctionne. L'amertume, la tristesse. Tu peux avoir toutes les raisons du monde pour être triste. Maman Nicole, tu ne comprends pas. J'ai été un autre point, le rejet. Beaucoup de gens qui ont été rejetés ont vécu un rejet, que ce soit de leur mère, que ce soit de leur père depuis leur enfance. J'ai expérimenté ça avec plusieurs personnes. Ils souffrent, ils ont de l'amertume, ils souffrent beaucoup. C'est au départ, le rejet a été une porte ouverte, mais après,
parce que tu vis cette amertume constante pendant des années, ça a donné accès au diable. Maintenant, vous savez, à ma grande surprise, un jour, j'étais en train de regarder la télévision. Comme je vous dis toujours, moi j'aime beaucoup écouter les témoignages. Je suis sur plusieurs chaînes où on parle d'expériences de la prière, on parle des témoignages des gens et tout ça. Et je vois sur une des chaînes, il y avait une couverture de la vidéo YouTube avec le serpent là que j'avais vu. J'étais seule au salon, j'ai eu des frissons, j'ai crié, c'est lui, c'est lui. J'étais seule, j'ai crié, c'est lui que j'avais vu, c'est lui, parce que je l'ai vu, j'avais ces détails, je peux vous le dessiner, je le revois même quand je ferme les yeux, je le connais, je sais ce que j'ai vu. Je l'ai vu sur une photo, sur une... J'ai dit, c'est pas vrai, c'est lui. Là, je suis allée cliquer sur la vidéo et j'ai découvert que le serpent que j'ai vu, c'est lui que la Bible appelait le Léviathan. Et là, j'ai commencé maintenant à écouter. J'ai dit, donc ton nom c'est Léviathan, tu es foutu. J'ai ton nom, je t'ai vaincu, c'est fini. Je suis encore rentrée en prière parce que là maintenant j'avais le nom. L'amertume, la tristesse était déjà partie. Hein. J'avais le nom. J'ai dit, toi tu es foutu. Bien-aimé, quand la Bible dit, un des versets de base de mon ministère, auquel je crois et je crois que personne ne peut m'arracher, c'est Luc 10, 19. Il m'a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra me nuire. Je dis, Léviathan, tu t'es trompé d'adresse. Luc 10, 19 me dit, j'ai le pouvoir de marcher sur toi. Ce jour-là, comme une folle, j'ai marché dans ma maison, j'appelais son nom, je l'appelais, je le remettais à sa place. Ta place est sous mes pieds. Et vous savez, la bonne chose, c'est que quand je regardais l'émission, on parlait du Léviathan et ce qu'il fait dans la vie des gens. J'étais choquée. C'est exactement ce qu'il faisait dans ma maison. On dit qu'il amène la confusion dans la communication. Tu vas dire A, l'autre entend B. J'ai dit, mais c'est pas vrai. C'est vraiment lui qui est venu s'installer dans ma maison. On dit qu'il amène la confusion. Surtout, un des éléments principaux, le Léviathan amène la confusion dans la communication. Il amène la confusion dans les relations. Allez suivre ça. Il y a beaucoup d'enseignements et de révélations que le Seigneur a donné à plusieurs personnes que j'ai découvert sur YouTube qui parlent de ça. Quand il décrivait les caractéristiques de Léviathan, incompréhension dans la communication, incompréhension dans les relations. J'ai dit, mais c'est ce que je vis dans ma maison. C'est ça que je vis. Donc, c'est vraiment toi. Et en plus de ça, tu as amené la tristesse et l'amertume. Tu t'es trompé d'adresse. Je me suis levée. Ce jour-là, je ne sais pas combien d'heures. Je ne faisais que l'appeler. Je dis, Léviathan, tu t'es trompé d'adresse. Je t'ordonne au nom de Jésus. Sur moi, et ma lignée, je te remets sous mes pieds. Tu ne toucheras ni plus jamais à ma vie, ni plus jamais à la vie de mes enfants, ni ma lignée jusqu'à la 1000e génération. Je t'interdis au nom de Jésus parce qu'il m'a donné le pouvoir de marcher sur ton pouvoir. Tu n'as aucune force. Tu n'as aucun pouvoir sur moi. J'ai parlé. Bien-aimé, la façon dont la situation s'est décantée, je ne sais pas vous. Mon mari est revenu d'un voyage. On est rentré, je faisais même rire à certaines personnes. J'ai dit, qui savaient à qui j'ai raconté la situation. J'ai dit, on a vécu la lune de miel qu'on n'a pas vécu, ça fait des années. Donc, on ne se lâchait pas. Mon mari me suivait partout. Je faisais même rire quelqu'un. J'ai dit, même aux toilettes, il me suivait. J'ai dit, monsieur, un peu de privacy. C'est tout ça pour vous dire. Quand il y a la confusion, bien aimé, nous sommes des enfants de Dieu. La Bible, ce qu'elle dit, c'est la vérité. Quand tu vois qu'il y a une confusion qui persiste, tu vois qu'il y a des maladies bizarres qui persistent, tu vois quelque part quelqu'un a laissé une porte ouverte. Et la tristesse et l'amertume que tu entretiens,
c'est encore une autre porte ouverte. Quelqu'un a pu laisser une porte ouverte, mais ta tristesse, c'est la porte du balcon maintenant aussi que tu as ouvert. Donc maintenant, finalement, toutes les portes sont ouvertes. Et l'ennemi entre et il fait ce qu'il sait bien faire. C'est égorger, tuer et détruire. Mais je suis venu vous donner la bonne nouvelle. Christ est venu afin que nous ayons la vie et que nous ayons la vie en abondance. Cette vie en abondance, c'est la guérison divine. Cette vie en abondance, c'est la protection. Cette vie en abondance, c'est la provision. Cette vie en abondance, c'est la paix. Cette vie abondante, c'est la joie. Cette vie abondante, c'est la justice par le Saint-Esprit. Cela est notre partage. Mais tu as un devoir. Premièrement, referme les portes. Referme les portes de la tristesse. Refuse la tristesse. Je t'ai donné son nom, c'est Léviathan. Quand tu vois qu'il y a la confusion dans la maison, quand tu vois qu'il y a des choses qui amènent la tristesse, l'amertume, le stress, toutes ces choses-là, il y a un esprit quelque part. Quand ça devient constant, que ça demeure, quand ça ne change pas, ce n'est pas normal. Lève-toi. Refuse ça. Bats-toi contre ça de toutes tes forces, de toute ton énergie, jusqu'à ta dernière énergie. Ne lâche pas jusqu'à ce que ça change. Tu en as le pouvoir. Pleurer ne résout rien. Oui, nous sommes des êtres humains. Nous avons les émotions. Nous allons pleurer. Je vous ai dit, je suis la première. Quand ça m'arrive, j'oublie tout ce que je vous dis là. Je pleure. Mais à un moment, je me relève parce que je me rappelle ce qu'il a fait de moi. La Bible me dit, je suis fils de Dieu. La Bible me dit qu'il m'a donné le pouvoir sur l'ennemi. Petits enfants, vous les avez vaincus à cause du sang de l'agneau et la parole de votre témoignage. Rappelle-toi, en Christ, tu es plus que vainqueur. Il a déjà vaincu pour toi à la croix de Golgotha. Lève-toi, résiste à l'ennemi et il partira. Je vous dis la vérité. Une fois que vous avez fermé les portes, on parlera de la légalité. Satan ne peut pas résister. Vous avez le pouvoir sur lui. Vous avez le pouvoir sur lui. La Bible dit celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans ce monde. Est-ce juste des histoires bibliques? Est-ce juste des contes de fées? Ou est-ce que c'est la vérité? Moi, je vous dis, essayez. Vous allez savoir que ce que la Bible dit, c'est la vérité. Mais ça demande d'être persévérant. Ça demande de prendre la décision, d'avancer et de ne pas arrêter. Satan ne lâche pas facilement. Les démons ne lâchent pas facilement. Ils vont essayer de résister. Mais Ephésiens 4 te dit, soumettez-vous à Dieu. Résistez au diable. Ça veut dire ne lâche pas. Reste là, il va essayer de te pousser, reste là, il va essayer de te faire tomber, reste là. À un moment donné, c'est un principe spirituel, il doit partir, il doit lâcher, il doit partir. C'est un principe qui est spirituel, mais nous devons respecter le principe. Soumettons-nous à Dieu, résistons et nous avons la victoire. Que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, je mettrai la vidéo pour la prière. Nous allons déclarer les versets bibliques. Renoncer à l'amertume, renoncer à la tristesse, renoncer au manque de pardon. En passant, je ne sais pas si je vous ai dit ça hier. Il y a des gens pour qui on priait et je leur ai dit, ceux-là qui n'arrivent pas à pardonner, passez devant, je prie pour vous. Les filles sont passées, je pense qu'il y en avait 2 ou 3. J'ai commencé à chasser l'esprit derrière le manque de pardon. Elles ont manifesté les démons, elles criaient, elles sont tombées. Bien-aimés, vous serez surpris comment les ténèbres nous ont déjà, les démons jouent avec nous. Ils nous ont déjà infiltrés à cause des portes que nous laissons ouvertes. Elles ont manifesté, elles sont tombées, elles criaient. Là, j'ai compris, waouh, même le manque de pardon, c'est une porte qui ouvre justement à un esprit de manque de pardon. Au début, c'est juste une porte ouverte. Mais plus nous restons dans cette position de tristesse, d'amertume, de manque de pardon, les démons qui sont associés à ces portes viennent s'installer. Et nous posons des questions. Pourquoi nous n'arrivons pas à rire? Fermons toutes les portes. Soumettons-nous à Dieu. Résistons au diable.
et il doit fuir loin de nous. Que Dieu vous bénisse et à bientôt.